Good morning la Terre. Voilà, je vous fais cette petite vidéo qui n'était pas prévue juste avant l'enregistrement de ma prochaine vidéo qui sera sur l'équinoxe de printemps parce que je viens de faire une découverte qui peut être intéressante, qui est en complément de la vidéo précédente que je vous ai fait sur la Covid. Voilà. Donc l'origine de cette vidéo, c'est qu'en fait, j'ai regardé un peu les astéroïdes et pour essayer de voir si je pouvais en incorporer certains dans, dans le thème de l'équinoxe de printemps qui va avoir lieu le 20 de ce mois-ci. Et donc, bon, ça faisait un petit moment que je n'avais plus travailler sur les astéroïdes. Et bon, bien sûr, les astéroïdes ne se résument pas qu'à une dizaine d'astéroïdes comme en parlent beaucoup certains et certaines astrologues à l'heure français, surtout à l'heure actuelle. Il n'y a pas que Vesta, Junon, Pallas, Athéna, Chiron, tout ça, il y en a bien plus encore. Chiron qui lui-même serait une planète aussi, vu sa grosseur. Voilà, donc moi je suis partie sur un maximum d'astéroïdes qui sont nommés déjà. Ils portent un nom, un numéro, et certains leur ont donné des noms. Alors voilà, bon, j'ai étudié depuis longtemps, ça fait plus d'une vingtaine d'années que j'ai étudié les astéroïdes. J'ai étudié les astéroïdes avec des astrologues américains. À l'époque, on échangeait à partir de mailing list. Et donc, nous faisions ensemble des recherches, des découvertes. Et donc, ce qu'on avait découvert, qu'il y a beaucoup d'astéroïdes qui donnaient des précisions dans un thème, euh, par exemple un thème natal d'une personne, d'un individu. Et donc, ce sont en général ces astéroïdes portent des noms de personnalités, des prénoms, et aussi des noms de villes, des noms de personnages célèbres également. Et donc, ces astéroïdes en astrologie donnent des indications supplémentaires. Voilà. Dans le thème d'une personne, on peut avoir des détails sur les membres de la famille, puisque il y a des prénoms qui apparaissent, voilà. Et puis des villes aussi, pour lesquelles on est en infinité. Et puis des auteurs ou des peintres ou des personnages célèbres que l'on apprécie. Voilà. Et bon, et puis pourquoi les, les astéroïdes ne sont pas utilisés aussi pour l'astrologie mondiale. Donc j'ai regardé un petit peu je me suis replongée sur les astéroïdes et donc j'ai regardé un peu leurs noms et puis euh, j'ai regardé, ils sont très nombreux, j'ai un peu commencé par le départ et puis au bout d'un moment j'en ai eu un peu marre et puis j'ai regardé un peu la fin. Je me suis dit, bon, demain je regarderai un peu plus. Et puis, arrivé à la lettre W, je tombe sur l'astéroïde Wuhan. Et je me suis dit, Wuhan, mais c'est là où a démarré la Covid. Donc, je me suis dit, il faut que je retrouve les infos du début de cette pandémie. Et il faut que je trouve, voir s'il y a quelque chose sur des indications sur Wuhan dans le thème de cette pandémie. Voilà.
Donc j'ai regardé et le 16 novembre 2019 a été déclarée euh, la pandémie, pas la pandémie à l'époque, mais puisque c'était un phénomène qui n'était pas encore mondial, mais l'épidémie de Covid. Voilà. Donc j'ai monté le thème du 16 novembre 2019. Et donc, bon, à cette époque-là, Saturne et Pluton étaient à 5 degrés près l'un de l'autre en Capricorne. Jupiter était quand même éloigné, il était en Sagittaire à l'époque. Et Neptune, toujours en, comment dire, toujours en Poisson. Alors attendez, je vais vous le dire. Neptune était à 15 degrés à peu près du signe des Poissons. Et puis bon, c'est important de regarder ce Neptune parce que, comme je vous disais, Neptune est en lien avec, pour le côté sombre, avec les virus. Pour le côté clair, ça peut être les bons médicaments, qu'ils soient allopathiques ou homéopathiques, ou enfin les soins. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc le mauvais côté, c'est le virus et sa propagation. Voilà. Donc, et j'ai regardé Wuhan, étrange, voilà, non pas étrange, curieuse coïncidence. L'astéroïde Wuhan se trouve à 10 degrés du signe du Sagittaire par rapport aux 15 degrés des Poissons de Neptune. Et donc, eh bien, écoutez, voilà, donc ils sont en carré. Alors le carré, comme je vous ai dit, des fois, il y a plusieurs types comment dire, d'aspects. Le carré, en général, c'est un aspect difficile. Ça peut être un aspect très difficile. Et ben donc, voilà. Donc, pour le carré, ça peut être une force parce que le carré, ça représente une, c'est le signe le symbole du carré, c'est une force, mais aussi ça peut être quelque chose de, de difficile à porter, quelque chose de lourd, qui renferme, donc, et donc, c'est plus difficile qu'une opposition, parce qu'une opposition, ça peut être une complémentarité, donc voilà. Donc tout cela pour vous dire que l'astéroïde Wuhan était en carré à Neptune qui représente le virus. Voilà. Donc je crois que la boucle est un peu bouclée et que il y avait beaucoup de signes qui peuvent, de symboles qui peuvent être interprétés. Voilà. Donc moi je crois qu'on peut en déduire qu'il y a beaucoup euh, qu'il faut tenir compte des astéroïdes, qu'ils tiennent une part importante dans notre dans l'astrologie. Voilà. Donc voilà pour le petit rajout que je voulais vous faire. Voilà. Je regarde si je voulais vous rajouter quelque chose. Non. Donc écoutez, voilà. C'est tout ce dont je voulais vous rajouter. J'espère que cela vous aura intéressé. Et puis en même temps, écoutez, je voulais vous présenter un petit cadeau que je me suis fait, comme j'aime bien, vous le voyez bien, l'univers, je me suis fait cadeau ce petit, regardez comme c'est joli, c'est en orgonite, c'est une petite pyramide avec une pierre, une sphère en haut, attendez, excusez-moi, voilà.
une sphère en lapis lazuli et il y a comme comment dire, une galaxie en bas, un petit tourbillon. Voilà. Alors j'espère que elle m'inspirera plein de bonnes choses pour vous transmettre. J'y vois un peu d'univers, de l'univers dedans. J'y vois de belles choses. Voilà. Donc écoutez, je vous laisse et je continue à préparer ma vidéo pour le 20 mars. Donc l'équinoxe aura lieu ce 20 mars euh, 2021. Pour l'heure française, ce sera à 10h37. Voilà. Donc, je vous fais un petit bye bye et à bientôt. Et si vous avez aimé ma vidéo, comme d'habitude, mettez un pouce. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.